J'attends de voir votre tactique. Comment vous feriez l'unité? Parce que sans unité, les loyaux dégagent, un par un. Et se plantent au final, parce que les tables rondes finales, les traites sont là, et ils vous attendent. Et eux, ils sont unis. Notez bien, eux, ils sont unis. Mes amis, je vous pose cette question simple et j'aimerais qu'on arrête le live là-dessus. J'ai hâte de lire vos réponses, vous, philosophes, magiciens. Comment on crée l'union quand on est loyal dans ce jeu? J'offre ma confiance. L'unité dans l'erreur n'apporte rien. Si, ça apporte l'unité. C'est faux ce que tu dis. Ça apporte la possibilité de voir que, ah ouais, parce que moi j'ai plein d'infos. Les amis, quand on arrive à cette unité-là, on a plein d'informations. On voit comment les gens ont joué, on voit ce qui a convaincu. Là, je sais à peu près comment les gens ont été convaincus. Tom, c'était vraiment le papa gorille avec le bébé gorille. Excusez-moi, c'était un truc un peu paternaliste, on y va Tom, et menaçant. D'autres, c'était plus subtil. Je vois à peu près comment ça fonctionne. Moi, ça m'a permis d'avoir une cartographie de comment fonctionne et j'en tire des leçons. Donc, alors j'ai hâte... J'ai hâte de lire vos stratégies. Alors, comment on crée l'union? Et l'union fait la force dans ce jeu, l'union fait carrément la victoire. Sinon, il n'y a pas de victoire possible. Allez-y, les amis. Là, on est de l'autre côté du miroir. Il y a eu le jeu, maintenant, on est dans un débrief philosophique et je vous pose la question. Donc, j'attends vraiment de lire quelle est votre stratégie dans le contexte avec ces joueurs-là. Hein. Je parle vraiment du jeu-là, de cette saison. Je parle pas d'une sorte de principe qui marchera à tous les coups, ça n'existe pas. Les paramètres sont toujours changeants et la bonne méthode, c'est pas d'en avoir une qui soit tout le temps la même. Changer, varier les méthodes. Donc j'attends, avec ce jeu-là, avec ces joueurs-là, vous, en tant que loyal, comment vous feriez l'union? Et là, je vous attends, les amis. Là, je vous attends. C'est la seule question intéressante pour moi, qui est une question politique. C'est une question éminemment politique. Ça rejoint un peu la démocratie et le bordel dans lequel on peut être à certains moments de la vie républicaine. Il y a eu des émeutes, il y a eu des mécontentements, et l'union manque ou manque pas. Ça rejoint toutes les luttes syndicales, ça rejoint toutes les luttes, on va dire, un peu plus à gauche. Hein. Comment on crée l'union alors qu'on est désunis et qu'on tremble et qu'on est faible? Je vous écoute, les amis. Allez-y, donnez-moi votre truc. Je ferai en sorte de créer des alliances avec un maximum de gens et les rallierai entre eux. Et comment tu le ferais? Parce que là, tu dis je le ferai. Mais vas-y, fais-le. T'es marrant. Ouais, je ferai ça, je ferai l'union. Comment vous faites l'union? Ah bah, je ferai l'union. Non mais tu vois comment tu réponds. Je sais. Non, essaye de me dire la clé. Je ferai en sorte de créer des alliances. Comment? Comment? C'est concret. Ma question ce soir n'est pas métaphysique, n'est pas esthétique, elle est politique, elle est concrète, elle est pragmatique. Et je vous attends. Et là, tout d'un coup, le live se vide. Et là, ça se vide, là. Ah ouais, non, attends, j'ai un truc à faire, j'ai piscine. Hein, vous avez piscine à minuit 25. Avant de juger, chacun aurait dû dire son trait sans influence avec des arguments. Bah, il aurait dû, tu les forces? Comment tu fais pour que ta règle là, ils sont libres, hein, et mes amis, personne n'a été séquestré pendant le tournage, hein, et ça va. Mes amis, la pression un tout petit peu, comment dire, où j'utilise un peu mon corps, c'est que des gars costauds. C'était Guillaume et c'était Tom. Je m'amuse jamais à faire ça avec des gens qui pourraient être un peu choqués que je sois un peu véhément devant eux. Je tiens à le préciser. D'accord? Il y a une petite ligne de conduite. C'est que les gars costauds que je peux un peu confronter en étant dans un registre un peu plus punchy. Punchy, ça va. Juste punchy. Pas de gros mots, pas de... Les menaces, c'est des menaces de jeu, c'est-à-dire je vais voter contre toi. Bon, bah, super menace, mais hein, attention mes amis. C'était hyper cordial, hyper sympa. Je pense qu'il faudrait établir des stratégies avant les tables rondes et voir qui ne suit pas. Mais tu ne peux pas, tu n'as qu'une heure et t'as 14 candidats, 18 candidats. Donc t'as pas le temps de faire le tour de tout le monde. Et parfois il y a des conversations qui s'éternisent. T'as pas accès aux candidats comme ça. Ça, faut vraiment le comprendre. Les séquences que vous voyez, c'est les seules séquences où on est autorisé à parler du jeu. Petit déjeuner, et encore, hein, compliqué petit déjeuner. On est tous ensemble. Petit déjeuner, Jeep retour, avant la table ronde et table ronde. C'est 5 moments où on a le droit de parler. Les autres, on est isolés, les amis. D'accord? Tu t'imposes comment? Je vous explique juste mon truc. Le but du jeu pour moi, c'est de ne jamais mentir. C'est-à-dire d'être toujours intègre. Je le dis d'ailleurs explicitement. C'est-à-dire, j'ai des convictions, je peux me planter, mais par contre, je vais au bout de mes convictions et c'est transparent. C'était important de ne jamais bluffer, mentir, dire je vais voter contre toi puis voter pour quelqu'un d'autre. Pour avoir une intégrité, pour espérer arriver à la fin en ayant une parole qui a du poids. Même si on se plante, au moins ma parole, quand je dis un truc, bah c'est vrai pour moi, mais c'est vrai. Voilà. Donc je n'étais jamais dans une manipulation, comment dire, où le mensonge s'invitait. C'était important pour moi. Hein, le mensonge ne devait pas s'inviter. La preuve, c'est que j'ai vraiment cru que Vincent était traître, donc je n'ai pas menti. C'était très important de rester intègre pour moi dans le jeu.
parce que je pensais que ça pouvait être utile plus tard, que jamais mon image, je parle pour les joueurs, hein, parce qu'après c'est un jeu, hein, et pour les joueurs qu'on me dise, quoi, s'ils disent ça, c'est qu'il est convaincu, mais il est pas en train de me bluffer. Voilà, je ne voulais pas être dans... C'est peut-être la seule force des loyaux, c'est qu'ils peuvent être sincères. Ils ont hésité, elle me dit Laura, et ça c'était une surprise. Hein, c'était une surprise. Et c'est amusant quand on est loyal, parce qu'on n'assiste pas au conseil des traites, de découvrir, ah c'est Laura là, c'est pas Andy. Et si quelqu'un a une explication, je suis hyper preneur, les amis. Règle du jeu, jurer sur la tête de ta mère que tu n'es pas traître. Franchement, bah, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Vous l'avez vu que ça a été évoqué par Nathalie. Je pense que c'est une règle... Mais, alors, ça dépend si toi t'y crois ou pas. Quand tu jures sur la tête de quelqu'un, il y en a qui prennent ça à la rigolade. Moi, par exemple, je pourrais prendre ça pas à la rigolade, mais bon... Et il y en a qui prennent ça vraiment comme un truc vrai. Donc, en fait, tout dépend du socle de croyance de la personne. Mais le socle de croyance de la personne, tu n'y as pas accès. Même Nathalie, quand elle dit je jure, même Nathalie a des doutes sur son propre fils quand il jure lui aussi. Donc, c'est complexe, hein. Mais là, vous êtes au cœur du problème. Pour créer de l'union, il faut créer de la confiance. Pour créer de la confiance, il est absolument indispensable eh bien, d'avoir un socle de confiance. On peut pas juste faire confiance parce que l'autre est sympa, l'autre est mignon, l'autre il est gentil avec moi. Les animaux, ils créent de la confiance comme ça. Ils constatent que on s'épouille. Voilà, il y a un singe qui veut voilà, le singe épouille un autre singe. C'est une preuve d'amitié, d'amour, de bienveillance. Et du coup, le singe, à force d'épouiller l'autre, bah, il crée un lien. Ça crée un lien. Donc, les éthologues sont formels là-dessus. Les animaux, il y a une sorte de naïveté animale. C'est-à-dire que vous verrez pas un singe bluffé comme on le fait là. Hein. Il faut un néocortex pour ça. Donc les singes, bon bah ils sont gentils. Je te donne un peu à manger. Du coup, bah tu m'aimes bien et ça crée un lien. La confiance, elle est là. Je peux la rompre après, mais en général, la confiance, elle est créée tout simplement. Je suis gentil avec quelqu'un, un peu comme des enfants. Attention, chers journalistes, je ne compare pas les enfants aux singes. Faites attention à vos titres, merci. C'est un peu comme les enfants. Un enfant qui fait un cadeau à un autre enfant, bah il est son copain. Il est son copain. Mais nous, comment on peut créer de la confiance? Vous voyez, c'est ça la question. Si l'union dépend de la confiance, et là on est vraiment dans la philosophie. Si l'union crée de la confiance, comment on crée de la confiance? Ça déplace le problème. Comment je peux vraiment dire, lui, là, je peux vraiment lui faire confiance? Je vous écoute, hein, c'est une vraie question que je vous pose. Hein, elle n'est pas rhétorique. On n'est trahi que par ceux à qui l'on a confiance. Attends, là tu vas trop loin, tu as tout à fait raison. Il y a une philosophie de vie qui dit, c'est Tupac. Tupac il dit, moins t'as d'amis, moins t'as de chances d'être trahi. C'est une philosophie de vie, c'est pas la mienne. Hein. Moi je pense qu'il faut démultiplier les amis pour te dire que s'il y en a un ou deux qui me trahissent, c'est pas grave, c'est noyé dans le lot de la confiance. C'est deux philosophies de vie. Est-ce que vous êtes vous plutôt Tupac ou plutôt open bar? Allez-y, je vous attends. La philosophie Tupac, moins t'as d'amis, moins t'as de chances d'être trahi. Donc, en fait, plus tu restreins ton cercle, plus tu peux avoir confiance. Philosophie open bar, t'as plein d'amis, du coup, quand on va te trahir, évidemment plus, parce qu'il y a plus de possibilités d'être trahi, mais ça sera atténué parce que t'auras des amis qui seront là et qui pourront te supporter, t'avertir, te mettre au courant, etc. Oui, je sais dans quel camp tu es.